7 signes qu'Allah vous prépare au mariage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, le mariage est une bénédiction d'Allah, un chemin vers l'épanouissement spirituel et la miséricorde divine. Cependant, avant de rencontrer l'âme sœur, Allah prépare votre cœur et votre âme à accueillir cette union sacrée. Voici 7 signes qui indiquent qu'Allah vous prépare au mariage. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Une phase de solitude et d'introspection. Il y a des moments où le silence devient notre seul compagnon, où l'écho de notre propre âme est tout ce qui nous reste. Ces instants où l'on se sent coupé du monde, éloigné de certains amis, détaché des lieux qui autrefois vibrèrent de vie. C'est une sensation étrange, parfois lourde, comme si un voile invisible nous séparait du reste du monde. Et pourtant ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Allah vous retire du bruit pour vous permettre d'entendre. Il vous détache des distractions pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas un vide, mais un espace sacré qu'il crée en vous, un sanctuaire où seule sa présence peut résider. Ainsi, cette solitude que vous ressentez n'est pas une punition, mais une préparation, une purification. Comme l'eau qui lave la poussière du passé, Allah utilise cette période pour essuyer les blessures cachées, celles qui pourraient un jour peser sur votre futur mariage. Allah l'a fait avec ses plus aimés. Pensez au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui avant même de recevoir la révélation se retirait dans la grotte de Hira. Loin des bruits de la Mecque, loin des jugements des hommes, il méditait, il se rapprochait de son Seigneur. Ce fut dans cette solitude que la lumière descendit sur lui. Il en est de même pour vous. Peut-être qu'avant de vous unir à quelqu'un, Allah vous apprend d'abord à être entier, avec vous-même. Car un mariage ne doit pas être une béquille pour combler un vide, mais une union entre deux âmes complètes, prêtes à grandir ensemble. Le Coran nous rappelle cette vérité. Ne soyez pas tristes, Allah est avec nous. At-Tawbah, 9h40. Si vous traversez cette période d'isolement, sachez qu'Allah est tout près. Il vous façonne, il vous guide. Peut-être que vous vous sentez seul, mais vous n'êtes jamais abandonné, et car celui qui vous prépare, c'est exactement ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. 2. Un détachement des illusions du monde. Un jour, ce qui brillait à vos yeux s'éteint doucement. Ce qui vous faisait vibrer ne suscite plus la même émotion. Vous regardez autour de vous, et ce que vous poursuiviez avec tant d'ardeur hier semble aujourd'hui sans saveur. Les plaisirs éphémères, les quêtes sans fin de validation, les passions passagères, tout cela perd de son éclat. Ce changement, vous le ressentez au plus profond de vous. Comme un appel à autre chose. Quelque chose de plus pur, de plus vrai. C'est un signe qu'Allah détache votre cœur de ce qui est temporaire pour le tourner vers l'éternel. Il vous prépare à un amour qui ne se fonde pas sur des désirs fuyants, mais sur une connexion profonde, ancrée dans la foi. Regardez autour de vous. Combien de relations naissent dans la passion et finissent dans l'oubli? Combien de mariages sont construits sur l'apparence et non sur la sincérité? Pourtant, un amour véritable ne se mesure pas à l'intensité du feu qui brûle au début, mais à la lumière qui continue d'éclairer même après des années. Allah veut vous apprendre à ne pas rechercher l'éphémère, mais à bâtir sur du solide. À ne pas être séduit par ce qui brille temporairement, mais à voir au-delà des apparences. Ce détachement que vous ressentez n'est pas une perte, c'est un éveil. Car le mariage n'est pas une simple union, c'est un engagement, un acte de foi. Il ne s'agit pas d'unir deux corps, mais deux âmes qui marchent ensemble sur le chemin d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle « Le mariage fait partie de ma sunna, celui qui s'en détourne ne fait pas partie de moi ». Hadith rapporté par Ibn Majah. Si Allah vous éloigne de ce qui est superficiel, c'est pour vous rapprocher de ce qui est essentiel. Ce n'est pas un manque, mais un privilège. C'est un rappel que votre cœur est destiné à aimer non par simple désir,
mais par conviction et pour l'amour d'Allah. L'éloignement des relations toxiques. Un jour, sans prévenir, certaines personnes s'éloignent. Des amitiés s'effacent, des relations se refroidissent, des liens qui semblaient solides se brisent sans raison apparente. Ce vide soudain peut être douloureux. Vous cherchez des explications. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal. Pourtant, ce n'est pas une punition. C'est une protection. Allah vous éloigne de ce qui ne vous élève pas. Il vous retire de certaines relations non pas pour vous priver, mais pour vous préserver. Parfois, nous nous attachons à des personnes qui ne nous mènent pas vers le bien, qui nous détournent doucement, sans même que nous nous en rendions compte. Ces séparations peuvent sembler injustes sur le moment, mais elles sont souvent une miséricorde cachée. Peut-être qu'une relation dans laquelle vous investissiez votre cœur vous aurait éloigné d'Allah. Peut-être que cette amitié qui vous semblait sincère cachait des intentions qui auraient fini par vous blesser. Le Coran nous rappelle cette vérité. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Al-Baqarah 2:216. Regardez en arrière. Chaque relation qui s'est effacée a laissé une leçon, une prise de conscience, peut-être même un soulagement que vous n'osiez pas admettre au début. Avec le temps, vous comprenez qu'Allah ne vous retire jamais quelque chose sans raison. Il ferme une porte pour en ouvrir une meilleure. Alors, au lieu de regretter ceux qui sont partis, remerciez Allah pour ceux qui restent. Ceux qui vous inspirent, qui vous rappellent Allah, qui vous poussent vers le bien. Ce sont eux, les véritables bénédictions. Car un mariage béni commence par un entourage sain. Si quelqu'un quitte votre vie, laissez-le partir. Ce qui est écrit pour vous ne vous échappera pas. Et ce dont Allah vous protège, acceptez-le avec gratitude. 4. Un désir profond de purification et de rapprochement avec Allah. Un jour, quelque chose change en vous. Ce n'est pas un simple désir passager, ni une bonne résolution que l'on prend sur un coup de motivation. C'est plus profond. C'est comme si votre âme ressentait un appel, une nécessité de revenir à l'essentiel, de se purifier, de s'élever. Les habitudes que vous tolériez hier commencent à vous peser. Ce que vous trouviez normal vous semble soudainement vide de sens. Vous ressentez un besoin sincère de vous améliorer, d'abandonner ce qui alourdit votre cœur, de vous rapprocher d'Allah avec une ferveur nouvelle. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Avant d'unir deux âmes, Allah purifie leur cœur. Avant de vous accorder une personne qui vous élèvera, il vous prépare à être à sa hauteur. Comment espérer un mariage béni si nous ne faisons aucun effort pour nous en montrer dignes? On demande souvent à Allah un époux, pieux, aimant, patient, Mais avons-nous pris le temps de devenir cette personne nous-mêmes? Car un mariage béni ne repose pas seulement sur la compatibilité, mais sur l'harmonie des âmes, sur une connexion qui dépasse l'apparence et qui trouve sa force dans la foi. Le Coran nous enseigne cette vérité. Les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes pour les bonnes femmes. En Nur 24-26. Si aujourd'hui votre cœur aspire à plus de pureté, si vous ressentez ce besoin de grandir spirituellement, ce n'est pas un simple hasard. C'est Allah qui travaille sur vous. Il affine votre caractère. Il éclaire votre chemin. Parce que celui ou celle qu'il vous destine est peut-être en train de vivre la même transformation. Alors, au lieu de vous impatienter, voyez ce moment comme une opportunité, une préparation à un amour qui a du sens. Un amour qui ne se nourrit pas de simples promesses, mais d'actions. Un amour qui, avant d'être une rencontre entre deux cœurs, est d'abord une connexion entre deux âmes prêtes à avancer ensemble sur le chemin d'Allah. 5. Une paix intérieure face au mariage. Il fut un temps où l'idée du mariage vous effrayait peut-être. L'engagement, la responsabilité, l'inconnu, autant de pensées qui pouvaient semer le doute dans votre cœur. Vous vous demandiez si vous seriez prêt, si vous feriez le bon choix, si vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Une sérénité nouvelle s'est installée en vous. Ce n'est pas que vous avez toutes les réponses, ni que vous n'avez plus aucune crainte. C'est simplement que vous avez compris une chose essentielle. Ce qui est écrit pour vous arrivera au moment parfait, de la meilleure des manières.
Vous réalisez que le mariage n'est pas une épreuve à redouter, mais une bénédiction à accueillir. Il n'est pas un poids, mais un refuge. Une porte vers la tranquillité, vers la miséricorde d'Allah. Cette paix intérieure que vous ressentez n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe. Un signe que votre cœur est prêt à aimer avec maturité, sans précipitation ni illusion. Car un mariage béni ne repose pas sur la peur de la solitude ni sur la pression sociale. Il repose sur la conviction que cette union est un moyen de se rapprocher d'Allah. Ce n'est plus une question de savoir quand cela arrivera, mais une certitude que cela arrivera au moment voulu, avec la bonne personne. Le Coran nous rappelle cette vérité avec douceur. Il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. À Rome, 30-21, l'amour sincère ne naît pas dans l'anxiété ni dans l'impatience. Il s'épanouit dans un cœur en paix, un cœur qui a appris à faire confiance à Allah. Si aujourd'hui, vous ressentez cette tranquillité face au mariage, sachez que c'est un des plus beaux signes. Allah a déjà préparé votre cœur à accueillir une union bénie. L'apprentissage de la patience et de la confiance en Allah. L'attente peut parfois peser sur le cœur. Voir d'autres avancer dans leur vie, célébrer leurs unions, construire un foyer, peut réveiller un sentiment d'impatience ou d'injustice. Mais ce que nous percevons comme un retard est en réalité un processus divin, minutieusement orchestré. Rien ne se produit sans une sagesse cachée. Dans cette attente, Allah vous façonne. Il vous prépare à recevoir la bénédiction que vous espérez. Chaque jour d'incertitude est une occasion d'apprendre à faire confiance, à s'abandonner à sa volonté sans douter. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est un signe d'amour envers Allah, un témoignage de foi profonde. Et place ta confiance en Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Ali Imran 359. Regardez l'histoire du prophète Moussa, paix sur lui. Avant de rencontrer son épouse, il a vécu des moments d'exil et d'épreuve. Il a fui, seul, sans ressources, mais son cœur était rempli de confiance en son Seigneur. Et qu'a fait Allah? Il lui a offert refuge, amour et compagnie dans un foyer pieux. Sa patience a été récompensée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. De la même manière, Allah réserve à chacun une destinée unique. Peut-être vous protège-t-il d'un mal que vous ne voyez pas. Peut-être façonne-t-il votre cœur pour accueillir un amour qui soit en accord avec votre foi. Il n'y a pas de précipitation dans les plans d'Allah, seulement du parfait timing. Alors, au lieu de laisser l'attente devenir un poids, transformez-la en un acte d'adoration. Faites de chaque jour une occasion de vous rapprocher d'Allah. Quand le doute s'infiltre, souvenez-vous, celui qui vous a créé, c'est exactement ce dont vous avez besoin et il vous l'apportera au moment parfait. 7. Un désir de mariage fondé sur l'amour sincère et non sur l'égoïsme. Il arrive un moment où la perception du mariage se transforme. Ce n'est plus une simple envie dictée par la solitude ou l'influence de la société. Ce n'est plus un rêve idéalisé construit sur des attentes irréalistes. C'est une prise de conscience profonde. Le mariage est une adoration, un chemin vers Allah, et non un simple moyen de combler un vide intérieur. Au début, l'âme peut chercher une présence pour se rassurer, pour se sentir complète. Mais avec le temps et l'épreuve de l'attente, Allah affine cette quête. Il vous apprend que l'amour véritable ne consiste pas à prendre, mais à donner. Il ne s'agit pas de recevoir sans cesse de l'affection, mais de cultiver une relation où la patience, le sacrifice et la miséricorde deviennent les piliers. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Ali Imran 334. Le mariage béni n'est pas une transaction où chacun calcule ce qu'il reçoit en retour. Il est une offrande mutuelle. Lorsque le cœur aspire à construire un foyer basé sur l'amour sincère et la piété, plutôt que sur le désir égoïste de combler un manque, c'est le signe qu'Allah l'a purifié et préparé. Regardez les couples que le Coran nous enseigne. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et Khadija, un amour empreint de respect et de soutien. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, et Hajar, un mariage fondé sur la confiance absolue en Allah. Aucune de ces unions n'était basée sur un besoin égoïste,
mais sur une profonde sincérité et un dévouement mutuel. Si aujourd'hui votre cœur comprend que le mariage est un moyen d'aimer pour Allah, de pardonner pour Allah, de patienter pour Allah, alors sachez que vous avez franchi une étape essentielle. Allah n'unit pas deux âmes au hasard. Il accorde à chacun un compagnon en fonction de la pureté de son intention et de la sincérité de son amour. Ne cherchez pas quelqu'un pour remplir un vide. Cherchez quelqu'un avec qui vous pourrez remplir votre vie d'adoration et de gratitude envers Allah. Car c'est ainsi que le mariage devient une lumière dans ce monde et une clé pour l'au-delà. Prière. Si vous reconnaissez ces signes en vous, alors réjouissez-vous, car ils sont la preuve qu'Allah vous façonne pour un mariage béni. Ce n'est pas un hasard si votre cœur évolue, si votre patience grandit, si votre vision du mariage devient plus profonde et plus spirituelle. Allah prépare chaque chose en son temps parfait. Faites-lui confiance. Chaque instant d'attente est un moment précieux pour vous rapprocher de lui, pour purifier votre intention et pour devenir la meilleure version de vous-même avant d'accueillir celui ou celle qui marchera à vos côtés sur le chemin de la foi. Il y a parmi eux ceux qui disent « Seigneur, donne-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. » Al-Baqarah 201. Utilisez cette période pour renforcer votre relation avec Allah, car c'est lui qui écrit votre histoire et il ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Prière. Ô Allah, accorde-nous un mariage béni, empli de ta miséricorde et de ta lumière. Fais de notre union un moyen de nous rapprocher de toi et guide-nous sur le chemin du bonheur éternel. Amin.